Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est dans l'église. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté une église, c'était en début 2021, en janvier 2021. Je vous avais fait la visite, tous les chiffres en vidéo. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le petit i comme info. L'église, on l'a acheté pour faire une salle d'événementiel professionnelle pour les entreprises, pour les séminaires, pour les associations. Donc on avait pas mal de... on a attaqué les travaux, on devait le finir fin 2021. Donc je vais vous montrer l'avancée. Alors ça a à la fois beaucoup avancé et à la fois on est encore loin d'avoir fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Là on n'est pas sur les travaux, on est sur la phase technique depuis quelques mois, donc sur tout ce qui est autorisation, raccordement eau, tout à l'égout, raccordement électrique, issue de secours, ERP, parce que voilà, si on veut faire une salle événementielle, on doit recevoir du public et du coup on doit être sur toutes les normes ERP. Sauf que acheter une église qui a été construite en 1893 et être aux normes ERP de 2021, il y a un monde entre les deux et c'est sur ce monde qu'on travaille en ce moment. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu où on en est dans le projet. Donc on va commencer, on va parler des compteurs pour commencer. Donc ça se passe en extérieur. Donc pour la partie plomberie, donc on a dû avoir deux choses, être accordé au tout à l'égout de la ville et être accordé au réseau d'eau pour avoir de l'eau pour installer les toilettes. Donc ici on a dû faire venir, donc déjà entre la demande, il fallait bloquer la rue, c'est une rue qui est assez passante et tout, on a à peu près 3 mois et demi entre la demande et quand les travaux ont été faits. La demande a été faite, on l'a fait un peu tardivement au mois de mars-avril, donc ça a été fait que au mois d'août. Voilà, ici on a le tout à l'égout, donc là ils ont dû faire, donc ça nous a coûté, je crois qu'on est entre 3 et 5 000, j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, ils ont dû aller chercher le regard dans la route, donc il y a eu des travaux, ils ont bloqué la rue, ça a duré plusieurs jours. Et on a ici on a le compteur d'eau, donc pareil pour l'arrivée d'eau des toilettes. Donc là ce qu'ils ont fait, ils nous l'ont amené à l'intérieur, donc ils l'ont emmené au niveau de la cave et maintenant c'est à nous de le faire monter, de faire une tranchée, etc. Et de l'autre côté on a le compteur électrique. Là du coup on a le compteur électrique, donc on a le coffret de chantier donc qu'ils ont installé. Ils ont installé aussi le coffret Linky de l'autre côté, mais pour activer le coffret Linky il faut faire passer le consuel, sauf que les travaux électriques n'ont pas été faits. Du coup pour l'instant on est obligé de rester sur le compteur de chantier. Donc voilà, pareil, là entre la demande Enedis, etc. Là on est sur du 4 mois et demi, le temps qu'ils viennent, qu'on installe le chantier, qu'on installe le coffret de chantier, etc. Donc voilà pour la partie technique. Donc là on est raccordé à l'eau, à l'électricité, au tout à l'égout. Et maintenant on va parler de tout ce qui est ERP à l'intérieur. Pour la partie ERP, donc c'est un établissement qui va recevoir du public, donc on est ERP, donc comme vous le savez il y a plusieurs catégories, 1, 2, 3, 4, 5e catégorie. Ceux qui ne savent pas, vous avez juste à taper ERP sur internet, vous aurez toutes les informations. Donc l'idée première c'était d'accueillir au moins 300 personnes, de pouvoir faire des événements assez costauds. Donc pour ça nous demandait forcément d'avoir des issues de secours et des issues de secours éloignées de la porte d'entrée. Il faut savoir que l'église a été vendue et tout l'ancien cloître, toute la partie monastère, cloître, etc. ça a été vendu séparément à des particuliers. Donc ce qu'on a dû faire c'est contacter tous les particuliers qui avaient les terrains ou des maisons autour de l'église et leur demander si on pouvait passer par chez eux pour rejoindre la rue qui est derrière pour faire l'issue de secours. Alors déjà rien que ça, entre contacter tout le monde, faire les demandes, expliquer le projet, ça nous a mis 2-3 mois sans retour, c'était dur d'avoir les gens, etc. Il y a les gens qui sont contre le projet, enfin voilà, je vous épargne toutes les galères. Et on avait potentiellement trouvé une solution qui était en fait, je vais vous le montrer juste là-bas. Du coup voilà, l'ancienne issue de secours comme je vous parlais, donc vous voyez on avait l'ancienne sortie de secours, donc derrière ce porte-là il y avait un ancien couloir. Pour la petite anecdote, c'est un couloir, j'avais fait une offre d'achat à l'époque, c'était un couloir qui était vendu pour faire un appartement. Alors il est pas très large, je crois qu'il fait 2,30 m de large sur 10-15 mètres de long, donc c'est un couloir un peu atypique, mais voilà, il était à vendre, j'avais fait une offre à 22 000 €, il s'est vendu à quelqu'un qui travaillait dans l'agence immobilière, du coup je ne pouvais pas trop rivaliser. Donc il s'est vendu, c'était en 2018, il s'est vendu pour 15 000 € ce couloir-là, et donc moi l'idée c'était dans un premier temps de racheter ce couloir pour faire l'issue de secours. Sauf que voilà, entre deux, ils l'ont aménagé en petit studio, donc un studio de 25 mètres carrés. Et je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas me vendre le studio parce que tout mon projet dépendait un petit peu de cette issue de secours. Sauf que voilà, ils m'ont dit oui, il est à vendre, mais pour 75 000 € et encore. Il voulait encore remonter son prix, donc moi j'étais un peu bloqué parce que j'avais besoin de ça, il savait que j'en avais besoin et forcément il essayait d'en tirer un maximum, sauf que ça bloque tout mon projet. On était en négociation, on a même parlé de le louer, mais c'était compliqué. Après il fallait faire des demandes en copro, c'est une personne, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Du coup dernièrement on a décidé, parce que ça a pris plusieurs mois cette négociation entre la première fois qu'on a eu le contact et aujourd'hui, il s'est peut-être passé 5-6 mois, mais tant qu'on n'avait pas validé en fait l'issue de secours, nous on peut pas finaliser notre projet, on peut pas aller le déposer en mairie
parce que voilà, si ça sert à rien que je dépose un dossier en mairie si demain je peux pas recevoir les 300 personnes. Je dis une bêtise, si on n'arrive pas à trouver une solution ERP, c'est-à-dire qu'on peut recevoir que 20 personnes, dans ce cas-là le projet c'est plus le même. Donc on voulait d'abord valider cette issue de secours avant de poser le projet en mairie, du coup ce qui n'a pas été fait. Du coup, donc là on a décidé d'arrêter parce que ça devenait compliqué, et quand un projet commence compliqué, la solution qu'on avait trouvée c'était d'être locataire, sauf que si demain matin ils décident de plus nous louer, tout notre projet tombe à l'eau. Donc là on est en train de travailler, donc on travaille avec le service sécurité de la ville, on travaille avec les pompiers qui s'occupent de valider les issues de secours, donc on est en train de chercher une autre solution qui serait, je dis une bêtise, mais on étudie plusieurs solutions, de refaire une petite porte sur le côté en façade, de passer sur l'immeuble qui est juste à côté. Voilà, on étudie encore quelques dernières solutions qui vont nous permettre peut-être pas d'accueillir 300 personnes comme prévu, mais déjà si on arrive à accueillir 150 personnes, on pourra quand même faire des événements. 150 personnes dans l'église, ça commence à faire beaucoup de monde. Donc voilà là où on en est. Donc vous voyez, entre les demandes de raccordement, l'attente des travaux, le blocage de la rue, la demande EDF, la négociation avec tous les voisins, parce qu'il y avait lui mais il y avait aussi tous les autres voisins, ça nous a pris 6 mois. On a commencé vraiment à se mettre dans le projet au mois de mars. Donc mars 03, c'est ça, on est au mois de septembre, on est dans les délais. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas validé cette issue de secours, donc qu'elle soit, bon, en l'occurrence sera pas là, tant qu'on n'a pas validé l'issue de secours, on ne sait pas dans quelle catégorie exactement on va être, donc on ne sait pas toutes les contraintes travaux qu'on devrait faire. En parallèle, on a avancé, on a fait tous les devis. On s'est pas arrêté là, on a le devis électricité où on a avancé, on est à peu près à 70-80% du devis final, le devis éclairage, le devis son, le devis chauffage, on a testé toutes les solutions. Est-ce qu'on passait sur du chauffage au sol, est-ce qu'on passait sur de la clim, est-ce qu'on passait sur des rayonnants, on a étudié toutes les solutions. On a reçu, sans mentir, on a reçu une vingtaine d'artisans spécialisés dans les églises, dans les gros bâtiments, enfin on a quand même beaucoup travaillé. Donc là on est à une phase où on a tous les devis, on sait à peu près ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas l'issue de secours, on ne peut pas lancer les travaux, parce que si c'est pas validé, le projet risque d'être différent. Donc là on est prêt à faire les travaux, on attend juste de trouver une solution au niveau des ERP, des issues de secours, et après on pourra enfin finir le projet. Je vous fais cette vidéo parce que à chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue, j'ai la question: et ça en est où l'église? Donc là, ça en est là. On est prêt à faire les travaux, on est prêt à tout faire. On attend juste le côté administratif, le côté évacuation des personnes. Parce qu'après, en plus, on a travaillé pour l'accessibilité handicapée qui arrive après le RP, bien sûr. Il y a le désenfumage, l'accessibilité handicapée. On va devoir mettre des petits ascenseurs sur le côté des marches. On va devoir faire une rampe d'escalier pour que les gens puissent monter. Enfin voilà, on a plein de problèmes techniques, mais tous ces problèmes, on est en train de les résoudre. Et après, on a encore, une fois qu'on dépose le dossier en mairie, on a commencé à en parler, on va avoir le problème des places de parking, suivant combien de personnes on va recevoir. Si on reçoit 50, 100 ou 300 personnes, la mairie peut demander comment on va gérer les espaces de parking, etc. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas validé le dossier, on ne peut pas déposer le dossier en mairie, et du coup, parce que il y a beaucoup trop de variables si on va recevoir 50 ou 300 personnes. Donc voilà là où ça en est. Comme d'habitude, si vous avez des solutions techniques, des idées miracles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On travaille en fond tous les jours sur ce projet. Donc là, tenir la date d'ouverture en fin d'année, c'est encore jouable, mais ça paraît serré parce que niveau travaux, organisation, on est bon. Mais voilà, niveau autorisation, je pense que même quand on aura trouvé la solution, le temps de faire les déclarations de travaux, etc., on sera plutôt sur du début 2022. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des solutions, à nous les mettre en commentaire. Si vous avez des questions ou d'autres idées, mettez-les en commentaire. Pour suivre le chantier de l'église, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like à la vidéo, et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.